Vous croyez être seul la nuit? Détrompez-vous. Que ce soit dans une forêt silencieuse ou sur une route déserte, certaines histoires montrent que l'invisible peut nous observer et parfois nous suivre. Dans cette vidéo, on plonge dans 2 récits glaçants pris d'histoires publiées par des réditeurs. Alors préparez-vous à vous demander, et si finalement ça ne m'était pas déjà arrivé? Celle-ci vient d'un utilisateur Reddit qui a partagé une expérience terrifiante vécue durant son adolescence. Il avait 16 ans et comme beaucoup d'adolescents, il aimait explorer les forêts autour de sa ville. Ce soir-là, poussé par un mélange de curiosité et de défis personnels, il décida de s'aventurer seul, avec l'idée de passer la nuit dehors et de tester son courage. Il voulait faire un feu de camp, tout simplement pour avoir un moment de liberté totale au milieu des arbres, loin du monde humain. La nuit est tombée rapidement et avec elle, un silence presque surnaturel s'installa. Il n'y avait plus de voitures, plus de rires, juste le bruissement du vent dans les feuilles et le craquement des branches sous ses pas. Ce silence, que seule la forêt s'est créé, amplifiait chaque mouvement, chaque souffle, comme si l'obscurité elle-même l'observait. Au début, tout semblait paisible. Il monta un petit campement, alluma un feu et s'allongea près des flammes vacillantes, admirant le ciel étoilé. La chaleur du feu et la lumière dansante lui donnaient un faux sentiment de sécurité. Il se sentait maître de ce coin de forêt, seul avec la nature et lui-même. Puis, un bruit survint derrière lui, un pas. Il se figea instantanément, son cœur battant la chamade. Il pensa d'abord à un animal, peut-être un cerf ou un sanglier, mais quelque chose dans le rythme de ce pas le fit frissonner. Quelques secondes plus tard, un autre pas se fit entendre, plus lourd, plus mesuré, comme celui d'un humain. Il appela doucement, espérant qu'il ne s'agissait que d'un campeur ou d'un chasseur passant par là. Rien. Le silence retomba, presque plus pesant qu'avant. Le feu crépitait doucement, mais le bruit revint. Toujours les mêmes pas réguliers qui semblaient se déplacer en cercle autour de lui, juste à la limite de la lumière. L'angoisse monta rapidement. À chaque fois qu'il tendait l'oreille, les pas semblaient s'arrêter, comme si ce qui l'épiait savait exactement ce qu'il écoutait. Chaque bruit de sa propre respiration semblait résonner dans le silence pesant de la forêt. Le sentiment d'être observé devint presque palpable, une présence invisible qui jouait avec lui. Il attrapa sa lampe torche et illumina autour de son campement. Mais l'obscurité restait immuable, implacable. Aucun animal, aucun être humain, seulement des arbres imposants et immobiles. Pourtant, dès qu'il éteignit la lampe, les pas reprenaient, plus proches, plus lourds, presque synchronisé avec ses propres mouvements. La peur devint insupportable. Il décida d'éteindre son feu, de ranger ses affaires et de partir au plus vite. Mais plus il avançait dans l'obscurité, plus la sensation d'être suivi s'intensifiait. Chaque pas qu'il faisait était accompagné d'un autre pas, parfaitement calé sur le sien, juste derrière lui. Il sentait une présence qui ne faisait aucun bruit apparent, mais qui ne le quittait jamais. Il se mit à courir, trébuchant parfois sur des racines ou des pierres, le souffle court, le cœur au bord de l'explosion. Les branches lui fouettaient le visage, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Les pas derrière lui semblaient se rapprocher, lourds et inexorables, comme si quelque chose ou quelqu'un le poursuivait sans jamais se révéler. Le vent semblait murmurer des mots indistincts à travers les arbres, et le craquement de ses propres pas se mélangeait à ceux de l'entité invisible. La forêt, qu'il avait connue comme un havre de liberté, s'était transformée en un labyrinthe oppressant, chaque ombre devenant suspecte. Son esprit vacillait entre rationalité et panique. Était-ce un animal géant, un cambrioleur inconscient ou quelque chose d'encore plus sombre, quelque chose qui ne voulait pas être vu? Enfin, après ce qui lui semblait être une éternité, il atteignit enfin la lisière de la forêt et aperçut les lumières rassurantes de la ville au loin. À peine avait-il posé les yeux sur ces lumières que tout s'arrêta. Les pas cessèrent immédiatement, le silence reprit sa place, total et effrayant. Aucun bruit ne trahissait plus la présence invisible, comme si elle avait disparu aussi soudainement qu'elle était apparue. Depuis cette nuit, il raconte que l'expérience l'a profondément marqué. Les pas étaient trop réguliers, trop humains pour qu'il s'agisse d'un animal. Mais ce qui le terrifie encore plus, c'est que personne, jamais, n'a pu lui expliquer ce qu'il avait réellement vécu. Il reste convaincu que dans certaines forêts, quelque chose guette. Une entité invisible, silencieuse, patiente, qui attend que quelqu'un s'aventure trop loin pour se manifester.
Imaginez une route isolée, en pleine campagne, loin de toute lumière. Vous roulez seul, la nuit est noire, et le seul bruit est le moteur de votre voiture et le vent qui siffle entre les arbres. Vous êtes fatigué et un peu anxieux, mais rien d'inhabituel, jusqu'à ce que quelque chose attire votre regard. C'est ce qu'a raconté un utilisateur Reddit qui avait pris cette route pour rentrer chez lui après une longue journée de travail. Tout semblait normal jusqu'au moment où il a remarqué une silhouette, debout au bord de la route. Au début, il a pensé qu'il s'agissait d'un autostoppeur. Il a ralenti, baissa la vitre, mais personne n'était là. Enfin, pas exactement. Une forme floue, presque translucide, se tenait immobile, les yeux fixes sur lui. Le cœur battant, il accélère, mais à chaque virage, cette silhouette apparaît à nouveau, toujours au bord de la route. Parfois, elle disparaît derrière un arbre, parfois elle est juste devant la voiture, immobile, silencieuse. La peur s'installe et le froid parcourt son échine. Chaque muscle de son corps est tendu, mais la route semble interminable. Puis, soudainement, son téléphone sonne. Un numéro inconnu. Tremblant, il décroche. Une voix glaciale chuchote son prénom. Puis un mot qui n'oubliera jamais. Regarde derrière toi. Il se retourne vers le siège arrière, mais la voiture est vide. Juste cette sensation oppressante, comme si quelqu'un respirait à côté de lui. Il raconte que les minutes suivantes ont été un véritable cauchemar. La silhouette semblait apparaître partout, jamais la même, parfois grandie comme une ombre massive, parfois minuscule, presque enfantine, mais toujours avec ses yeux vides et fixes qu'il fixait. Il a commencé à voir des formes dans les bois, à entendre des murmures. Chaque panneau de signalisation, chaque arbre semblait prendre une forme inquiétante dans les phares de sa voiture. Les murmures devenaient plus clairs, comme si la forêt elle-même essayait de lui parler, de le retenir. Il sentait une présence partout autour de lui, invisible mais tangible. Une pression sur sa poitrine qui rendait chaque respiration difficile. Son esprit hurlait de fuir, mais la route semblait se prolonger à l'infini, comme si elle se jouait de lui. À un moment, il a cru apercevoir une maison, une lueur au loin, un refuge. Il a freiné, espérant trouver quelqu'un, un voisin, un peu de sécurité. Mais lorsqu'il s'est approché, il a compris que la maison n'était pas réelle. Les lumières vacillaient et disparaissaient à chaque fois qu'il ralentissait, comme un mirage, une illusion pour créer le piège. La panique s'est emparée de lui. Il a pris son courage à deux mains et a décidé de ne plus regarder autour de lui, de fixer la route et d'avancer. Mais c'est là que l'horreur est devenue physique. Sa voiture a été soudainement secouée par une force physique. Le volant tirait de lui-même et des coups violents résonnaient sur la carrosserie, comme si quelque chose frappait depuis l'extérieur. Le moteur a commencé à faiblir et les phares de son véhicule ont commencé à clignoter par intermittence. Dans l'obscurité, il sentait des doigts glacés frôler son épaule, des souffles courts sur sa nuque. Mais lorsqu'il se retournait, rien. Juste la nuit, l'obscurité et le silence qui pesait. Il raconte qu'à ce moment-là, il a crié, supplié à voix haute que cela cesse. Et puis d'un coup, tout a disparu. Les bruits, la pression, les ombres. Les phares se sont stabilisés, la route redevenait normale. Comme si la nuit avait avalé le cauchemar, mais le calme était trompeur. Il était tremblant en sueur et la peur ne le quittait plus. Chaque mouvement de l'air semblait suspect, chaque craquement d'arbre faisait écho à ce qu'il avait vécu. Lorsqu'il est enfin arrivé chez lui, il a verrouillé toutes les portes, tiré les rideaux et vérifié que personne ne le suivait. Mais même en sécurité, il savait qu'il n'était pas seul. Cette silhouette, ces chuchotements, cette pression sur sa poitrine, tout cela avait laissé une empreinte indélébile. Il raconte que depuis cette nuit-là, il n'a jamais pris cette route après le tomber du jour. Chaque fois qu'il entend un bruit dans l'obscurité ou qu'un mouvement dans l'ombre attire son regard, il revoit cette silhouette, ses yeux fixes qui le suivaient, silencieux mais omniprésents. Et la question qui le hante, et qui nous hante nous aussi en écoutant son récit, reste la même. Était-ce un esprit, une entité malveillante, ou quelque chose d'encore plus incompréhensible, quelque chose qui existe dans l'obscurité juste au-delà de notre perception? Il n'en saura jamais rien bien évidemment, mais il sait une chose, certaines nuits, certaines routes ne devraient jamais être parcourues, et que parfois, même lorsqu'on croit être seul, l'invisible nous observe, patient, silencieux et prêt à frapper. Ces histoires nous rappellent que l'obscurité n'est jamais vraiment vide. Que ce soit dans une forêt ou sur une route déserte, il y a toujours quelque chose qui nous observe, quelque chose qui ne se montre jamais vraiment, mais dont la présence se fait sentir à chaque pas
à chaque souffle. La peur n'est pas seulement dans ce que l'on voit, mais surtout dans ce que l'on ressent. Des yeux fixes dans l'ombre, des bruits derrière soi, des formes qui semblent apparaître et disparaître sans prévenir. Et même une fois en sécurité, à la lumière de chez soi, le frisson reste. La question persiste et la curiosité aussi. A très vite sur cette même chaîne pour de nouvelles histoires terrifiantes. Bye bye!